Salut les petits marketeurs, aujourd'hui on va parler d'un phénomène dont nous avons tous été, entre guillemets, victimes, le nudge marketing. Le nudge quoi? Le nudge en anglais c'est un coup de pouce pour inciter quelqu'un à faire quelque chose, mais sans le contraindre. Cette technique, qui s'appuie sur l'analyse comportementale, a été mise en lumière en 2008 par Richard Thaler et Cash Hustein dans leur livre « Nudge, améliorer les décisions concernant la santé, la richesse et le bonheur ». Tout un programme. Et les gars, ils ont eu un prix Nobel pour ça. C'est cette technique que le gouvernement a utilisée pour pousser les Français à se faire vacciner. Et oui, le pass sanitaire est un nudge. Un énorme nudge face à des publics moins sensibles au Covid, les jeunes par exemple, et peu convaincus de l'intérêt du vaccin. Eh bien, le slogan de la campagne vaccinale « À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend » et ces images qui juxtaposent le vaccin et des théâtres ou ces stades qui rouvrent jouent sur un biais cognitif efficace, remplacer la quête d'immunité collective abstraite et lointaine par un bénéfice concret, personnel et immédiat. Oui, je sais, on avait dit pas de bullshit. Avant le Covid, de nombreuses expérimentations avaient été prouvées de l'intérêt du nudge. Souvenez-vous, la mouche dessinée dans les toilettes publiques de l'aéroport d'Amsterdam pour éviter les débordements, eh ben c'est du nudge. Et ces passages piétons en relief pour faire baisser la vitesse des automobilistes, c'est aussi du nudge. Plus rigolo, cette expérience menée au Royaume-Uni, 2 bacs ont été installés afin de permettre aux fumeurs de jeter leurs cigarettes. Sur l'un des bacs était inscrit Ronaldo, sur l'autre Messi. On incitait les fumeurs ici à voter pour le meilleur joueur de foot du monde avec leur mégot de cigarettes. Résultat, les déchets de cigarettes ont chuté de 46% après 12 semaines. Bon, vous allez me dire, t'es gentil avec ton nudge, mais concrètement, en marketing, ça se passe comment? Eh bien, le nudge marketing joue intelligemment sur tous ces biais cognitifs. Et prenez des notes, ça va devenir intéressant. Le biais d'ancrage, par exemple. Le prix barré sur les sites internet ou en magasin, c'est un nudge. Un petit coup de pouce, un gros 100 € barré moins 70%, 30 € affichés, ça sent tout de suite la bonne affaire. Autre technique, jouer sur le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Quand le site de réservation d'hôtels en ligne Booking.com utilise des notifications de nudge marketing pour créer de la rareté, 3 chambres restantes, de l'urgence, prix garanti 1 heure ou afficher la popularité des hôtels, les fameux social proof, c'est du nudge. De même, on peut jouer sur la réassurance avec des logos, des certifications, des badges. Bon, mes petits marketeurs, attention à ne pas abuser des coups de pouce quand même, parce que l'individu nudgé doit toujours être consentant et pouvoir le contourner, sans quoi le risque de dark nudge ou sludge n'est pas loin. Les pop-up en mode My Little Pony qui barrent les pages de prix incroyable, vue à la télé, stock en baisse, on est d'accord que c'est non. Bon, les petits marketeurs, c'est fini pour aujourd'hui, alors on commence, on partage, on met des petits pouces et surtout on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Jean Marketing vous dit tout.